Bonsoir tout le monde. Bonsoir pour tous ceux qui sont en train de se connecter là et ceux qui vont nous rejoindre. J'ai voulu faire cette sortie sur la question de Ténor. C'est la première fois que je me prononce sur le cas de Ténor. Ouais, je salue tout le monde. Un week-end indisponible. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui sont dits. Mais nous allons revenir autour de la semaine, au cours de la semaine sur beaucoup d'actualités. Mais en fait, je veux parce que les gens, j'ai l'impression que les gens se disent que la situation de Ténor, c'est pas une situation qui nous concerne seulement de la musique, c'est Ténor, c'est un artiste, ça ne concerne pas. Merci, il faut dire, il ne faut pas balayer ce problème, hein, voilà, comme si c'était de la saleté après, verser cette saleté dans une poubelle et tout est fini. Mais l'affaire Ténor nous rappelle la profondeur même de notre pays. Ouais. L'injustice qui se vit dans notre pays, où finalement ça concerne véritablement qu'il n'y a pas de justice. En fait, la justice dans notre pays, elle est faite pour les forts et protège les forts, protège les riches, protège ceux qui ont les manettes de la République. Donc nous autres, on n'a pas droit à la parole, on n'a pas droit dans la cité, on peut nous écraser, on peut nous éliminer, on peut mourir, on peut nous emprisonner, on peut nous humilier, on peut tout faire ce qu'on peut faire sur nous. Rien ne pourra se faire parce que nous nous comptons pendant la République. Donc la République a été partagée par un groupuscule d'individus où ça se recrute. Voilà. Euh, Stéphane Chumbo, le gros Zozo, Bootman, bonsoir, allô, Vanman. Je sais pas ce que toi tu veux dire, c'est pas important. Bonsoir, Jérémy. Ah, bon, continue avec des insultes. Nous là, on est fort dans les insultes, hein, mon frère. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Je laisse les gens nous souhaiter. Celui-là, lui, pense que nous, les insultes, ah, ça habite seulement chez nous. Hein. Peut-être ça balade chez toi. Les insultes se baladent chez toi, nous, ça habite. Hein. Ne fais même pas mon démon là se lève. Voilà. Donc, viens doucement là. Viens doucement. Si tu as envoyé, viens doucement. Quand je tape, tu sais que ça bouscule, non? Ça change, ça fait beaucoup de choses. Oui, ben, non, ce il faut dire à cet artiste, c'est pas normal, il faut être critique. Et je suis très d'accord pour tous ceux qui sont insurgés contre le comportement de Canal 2 international. C'est pas éthique, ça ne respecte même pas la déontologie. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un, je ne sais pas sur quelle base, vous le consacrez, vous le célébrez, vous lui donnez un prix, alors que vous savez très bien ce qui s'est passé. Et Ténor a été très maladroit, très très maladroit. Et ça engage, ça risque même d'engager sa carrière pour les fans équilibrés. Parce qu'on peut être fanatique, mais à un moment, il faut un peu mettre une bonne dose de raison dans ce que nous faisons. Et un peu d'humanité. Ténor, selon les dires, a fait un accident. On ne le souhaite à personne, cet accident. Mais ce qu'il faut dire aux Camerounais, cet accident a été l'irresponsabilité de Ténor. Si Ténor était responsable, cet accident ne devait jamais avoir lieu. C'est parce qu'il était irresponsable que la petite Erika a perdu sa vie. Lorsque vous sortez, vous décidez de faire la fête. Parce qu'il faut être un homme civique. Lorsque vous décidez de vous amuser, de faire la fête, et que vous allez toucher l'alcool, vous savez que l'alcool est comme cette psychotrope qui change votre état de conscience. Hein? L'alcool change votre état de conscience. Donc vous n'êtes plus sobre, vous n'avez plus de lucidité. Vous êtes ivre. Et lorsque vous vous engagez dans à prendre le volant, et non seulement prendre le volant pour partir, mais vous décidez de mettre dans votre voiture des personnes dont la vie de cette personne dépend de vous. On ne peut pas s'amuser comme ça. Donc j'ai vu les gens
Jacassé a apporté le soutien. Voilà, ils ont commencé à les têtes de mort. Ça, c'est qui ça? Ah, mais il est dangereux, ce monsieur-là. Hein. Des têtes de mort. Il est dangereux. Hein. On n'a même pas encore parlé. C'est Yvan Laroche, là. Bon, je te bloque. Ça, c'est la manifestation de la jalousie qui parle en toi. Tu vois? Parce qu'on ne soutient pas ta bande de féman. Bon, on te bloque. Tu n'as pas le droit. Tu ne viens pas nous saturer le direct. Ne viens pas me déranger. Et on va te répondre. T'inquiète. Dès demain, là, on va vous répondre. Ou vous blaguez. Ténor décide de sortir. Il part, il consomme. Il attrape la jeune Erika. Il décide de rentrer avec la petite. On lui dit qu'il ne peut pas conduire. Ça, c'est la version que nous avons eue sur les réseaux sociaux. Le gars décide qu'il va prendre le volant alors qu'il est ivre. Il démarre sa voiture. Il arrive au feu rouge. Il éclate cette voiture sur la statue au feu rouge là. Une nouvelle statue qui vient, la statue qui a été douée de Kobe Kwa. Dont l'histoire nous raconte, c'était un des premiers délégués, je crois, bien de la ville de Douala, où on a fait une statue pour lui. Il fracasse, il écrase cette voiture. Malheureusement, au sortir de cet accident, la pauvre Erika décède. Lui, il est conduit urgemment à l'hôpital. La toile, vous avez vu, tout le monde, on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé pour cet accident, mais chacun a été compatissant. Nous avons compati à cet accident, tout le monde priait, oui, qu'il faut qu'il vive, et on a déploré la mort de la jeune Erika. Mais les toutes premières informations que nous avions reçues, c'est que ce garçon était irresponsable. Après une soirée où il a saoulé, il a bu, il était ivre. Il décide de prendre son volant pour rentrer avec la petite Erika. Or, quand tu décides de prendre le volant et que tu as des passagers dans ta voiture, il faut savoir que la vie de ces passagers, tu as la responsabilité de cette vie-là. Le gars arrive parce qu'il est guidé par l'alcool. Parce que l'alcool agit en lui. Il écrase ce véhicule, la petite Erika décède. Et lui, il sort, on le conduit à l'hôpital, où son état était critique, mais il est sauvé par les médecins. Par après, une enquête est ouverte. Et dans cette enquête, il est gardé. Pour que l'enquête puisse aboutir et on puisse établir les responsabilités. Étant dans l'intérieur, il semblerait même qu'elle était à l'hôpital, il voulait simuler une fuite. On a stoppé son intention. Il s'est retrouvé à la prison, je crois bien, c'est la prison de Newbel qu'il s'est retrouvé. Selon les dires du père de la jeune Erika, Ténor n'a jamais fait un rapprochement, ni même envoyé ses proches reconnaître le tort qu'il a causé à cette famille. Ce garçon a reçu sur la toile des soutiens, multiples soutiens, que je voyais même certains soutiens, même des artistes que je respectais beaucoup, m'inquiétaient. Je dis, mais quelle est cette hypocrisie-là? Comme la petite là n'est rien, ça ne vaut pas la peine. Donc c'est la vie de Ténor qui compte plus. Le monsieur s'est indigné. Les gens ont insulté la mémoire de cette fille. Oui, qu'est-ce qu'une petite fille? Il a fallu que lors d'un témoignage de son parent, qui dit, écoutez, nous avons été tous jeunes. On sait comment, lorsqu'on arrive à cet âge-là, il y a des folies, il y a des choses qu'on peut faire, c'est normal. Mais, ça ne doit pas absoudre de toute responsabilité celui qui a été maladroit après avoir bu et qui s'est amusé à une soirée, décide de prendre le volant pour repartir avec la petite. Voilà le type dont engage le procès, etc. Qu'on lui explique, qu'on lui dise que les choses soient clarifiées sur la mort, sur le décès de sa fille. Parce qu'il estime qu'il y a des choses qu'on est en train de cacher au peuple, qu'on cache à sa famille, au peuple camerounais. Donc lui veut que la vérité éclate. Maintenant, parce qu'il a les ramifications dans cette république, parce qu'il y a les ponces de cette république qui le soutiennent, ont décidé de mettre Ténor, de le faire sortir de prison
qu'il retrouve ses parents, qu'il retrouve sa famille, qu'il retrouve sa copine. Parce que je tiens à vous rappeler qu'il y a une Ivoirienne comédienne qui se balade de plus en plus au Cameroun, qui apporte tout le soutien. Ça, on ne lui reproche pas cela. Nous attendions, malgré que nous avons été indignés, le fait qu'il soit vite sorti, que mais pour quelqu'un qui a commis, c'est un homicide involontaire. Vous savez que dans toutes nos républiques, lorsque, même pour tous ceux qui sont ici en Europe, vous avez souvent des patrouilles le week-end. Lorsqu'on vous attrape, on fait des tests pour déterminer le taux d'alcoolisme qui est dans votre corps. Lorsqu'on s'en rend compte que votre taux d'alcoolisme est élevé, vous avez une sanction et on vous demande de ne pas démarrer cette voiture. On renvoie la voiture en fourrière, vous vous êtes gardé en vue. Après, vous êtes frappé d'une sanction. Vraiment, les pays où on se respecte, les pays où les citoyens sont éduqués, lorsque vous violez la loi, vous violez les règles qui régissent le fonctionnement d'une société, vous êtes frappé dans des grands pays. Quand je parle de grands pays, c'est dans des pays où on respecte la loi. Or, ce garçon, on sait très bien qu'il était sous l'emprise de l'alcool. En réalité, il devait être condamné pour ça, mais payer une amende. Et le taux d'alcool qu'on a retrouvé, le taux d'alcool, parce que je ne sais même pas si on a fait des tests, étant sous l'emprise de l'alcool, il a tué, parce qu'il faut le dire, il a tué Erika. Mais le gars ne se reproche de rien. Lorsqu'il se retrouve en cellule, il conjure tous les dieux, il utilise toute la connexion qu'il a pour se mettre, pour sortir. Nous, la plupart se sont indignés cela. Que, mais comment on peut libérer quelqu'un qui a commis un homicide involontaire et directement il se retrouve à l'extérieur? C'est pas sérieux. Or, on se rappelle que dans les jeux de cette république, il y a des gens qui ont marché pour demander la cessation de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais ils sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Mais Ténor, lui, qui a tué, parce qu'il faut le dire, Erika, est sorti. Parce que c'est des gens qui ont à la tête du pouvoir des personnes qui les protègent. Ils se retrouvent dans des dehors. On s'indigne. On laisse. Au lieu de s'effacer, au lieu de se calmer, au lieu de rester dans son coin, de méditer sur sa situation, parce que en tant qu'être humain équilibré, vous ne pouvez pas, lorsque vous avez versé le sang, que ce soit, parce que ça m'inquiète de plus en plus, j'ai l'impression que vous avez expressément versé le sang, ce ténor-là a expressément versé le sang de la petite-là pour quelque chose. Parce que pour quelqu'un, même s'il a été sous l'emprise de l'alcool, lorsque vous sortez de cet état et que vous retrouvez toute votre conscience et que vous êtes lucide, vous ne pouvez pas, vous seriez troublé et traumatisé par le décès qui a été subi. Vous serez dans une situation, dans une démarche de repentance, de pardon. Le gars sort, le père de la fille dit qu'on ne l'a jamais rapproché. Qu'on l'a jamais, Ténor n'a jamais fait aucune démarche. Rien de tout ça. Il est sorti. Les Camerounais s'attendaient qu'après sa sortie, le gars devait se calmer tranquillement, attendre que le temps puisse guérir, panser les plaies. Canal 2, dans le deal des business illogiques, dont nous ne comprenons pas, parce que nous dotons même de la sincérité de cette chaîne-là, qui est une chaîne qui a participé à abrutir les Camerounais, faire allégeance à Paul Biya et à Chantal Biya. Cette chaîne donc, qui dit défendre l'éthique et qui a une certaine déontologie, ne peut pas dire qu'elle ignore le passage de Ténor. Qu'est-ce qu'elle fait? Pour faire une opération de qui lave, pour laver l'image de Ténor, elle décide d'inviter donc Ténor aux awards des salades de café de commerce. Ce gars vient. On attendait de lui. Parce que jusqu'à là, les Camerounais étaient choqués de le voir. Le gars dit
que sa maman se porte bien, qu'elle a pris du poids. Une façon de narguer les parents de la jeune fille, Erika, qui est décédée. Après, il nous pond qu'il va mettre une organisation, il va faire une tournée contre les accidents. Les Camerounais étaient choqués. Humainement parlant, qui peut accepter ça? Humainement parlant, qui peut accepter? Vous avez votre enfant. Du jour au lendemain, vous appelez, on vous dit, votre fille est décédée. Parce que la petite, c'était une petite fille. Elle avait 19 ans. C'est une petite fille qui entrait encore, qui saisissait l'opportunité de la vie, elle ne connaissait rien. Elle était encore naïve. Le gars se lève, il nargue les parents, il nargue les Camerounais qui se sont indignés en faisant croire que sa maman a pris du poids. Donc en nous faisant croire que c'est lui qui est une victime. C'est sur lui que nous devons nous lamenter. Vraiment, si les Camerounais jusqu'aujourd'hui continuent de dire qu'ils soutiennent Ténor, vraiment c'est méchant, c'est machiavélique, c'est sorcier. Si on était dans une république sérieuse, Ténor ne pouvait pas être dehors. Ténor ne devait pas être dehors. Et le fait qu'il soit en prison, ce n'est pas une punition en même temps. Ce n'est pas une sanction sociale. Qu'il ne le pense pas ainsi. C'est pour sa protection même à lui. Le fait qu'il soit privé de liberté n'est pas forcément... Oui, l'accident arrivé, nous acceptons, même s'il veut dire, parce qu'il dit, oui, les gens viennent dire, oui, c'est l'accident, ça peut arriver, etc. Oui. Mais écoutez, il y a des accidents qu'on peut éviter. Il ne faut pas banaliser ça. Ne dites pas que l'accident... Cet accident est le fruit de l'erreur de Ténor. C'est l'irresponsabilité de Ténor. Si Ténor, un seul instant, avait écouté ceux qui lui ont dit ne prends pas le volant, on ne serait pas aujourd'hui à faire des directs parler de l'histoire de Ténor. Le père de Mouyom ne devait pas demander justice pour sa fille. Eric serait toujours en train de fréquenter. Donc ne dites pas que c'est l'accident. Cet accident a été planifié, il est responsable. Pour moi, ce n'est pas un homicide involontaire. C'est un homicide volontaire. Vous ne pouvez pas prendre le volant lorsque vous êtes sous. Jamais. Vous ne vous contrôlez pas. L'alcool est comme ses effets, comme ses drogues, comme ses psychotropes, qui changent votre état de mental, votre état de conscience. Vous n'êtes plus sobre, vous ne contrôlez plus, vous n'avez plus de lucidité. Et dans cette condition, comment voulez-vous prendre un volant? Et dans ce volant, vous engagez la vie des autres. Parce qu'il a rassuré. Il dit non, qu'il maîtrisait. Qu'il connaissait le monde. Et les gens viennent dire c'est l'accident. Non. Ténor a tué cet enfant. Il faut le dire. Beaucoup conduisent. Lorsque vous allez à une fête, que vous avez bu, il y a des gens qui se maîtrisent quand ils conduisent. Il y a des gens, quand ils conduisent, ils arrivent dans une fête. Lorsqu'ils constatent qu'ils ne sont plus, qu'ils ne contrôlent plus leur être, ils se reposent d'abord. Ils dorment. Pour que l'effet d'alcool puisse passer, ils attendent. Qu'est-ce qu'il a manqué? Donc vous venez dire que non, c'est l'accident, il faut le laisser. Non. Ténor, s'il avait pris la bonne décision, il aurait évité cela. Dieu ni le diable n'est responsable de rien dans cette histoire. Parce qu'il faut cesser de tromper les Africains. Nous sommes tellement superstitieux qu'on pense que tout ce qui nous arrive est la responsabilité de Dieu et du diable. C'est faux. Les problèmes qui nous arrivent émanent de notre propre responsabilité. Nous sommes à 90%, 95% responsables de tout ce qui nous arrive. C'est pour ça que moi je suis de ceux qui pensent. À l'époque, nous avons tous fait peu.
Mais moi, je suis de ceux qui pensent que tout ce qui nous arrive sur terre, chacun de nous, au moins à 90%, parce qu'il y a une autre dimension que nous ne maîtrisons pas, ça je suis d'accord. Mais à 90%, la plupart des choses qui nous arrivent, nous sommes responsables de nos choix. Donc nous devons assumer les conséquences. C'est parce que nous nous précipitons souvent sur nos choix et que nous ne réfléchissons pas sur nos choix qu'il arrive souvent ce précipice, ces catastrophes. Si à un seul instant, l'intelligence, la sagesse, même pas l'intelligence, l'avait saisi, il va se dire, écoute, j'ai bu, je ne contrôle plus mes sens, je ne contrôle plus mon être, je me repose. Ou bien je laisse le soin à quelqu'un parce qu'il ne marchait pas seul. À mes amis, de me raccompagner. Soit je laisse ma voiture, je prends un taxi, course, pour me déposer à destination. Aussi simple. Et ce n'est pas les moyens qui manquaient à Ténor. Donc, il faut avoir le courage de lui dire, il a tué la petite Erika. Il a tué Erika. Il ne faut pas mélanger ça. Il ne faut pas changer. Ténor a tué Erika. Et les parents veulent que la vérité jaillisse. Que la justice dise exactement dans quelles circonstances la jeune, elle est morte. Et regardez dans le comportement. Si quelqu'un disait oui, c'est l'accident, c'est arrivé, je ne savais pas. Lorsque vous dites, si c'était aussi inconscient cet accident, si ce n'était pas volontaire, si ce n'était pas voulu, il y a une démarche qui suit. Mais le comportement de Ténor, nous les sceptiques là, nous qui doutons de la sincérité de ce gars, son comportement aujourd'hui nous donne raison de croire que ce garçon a réellement tué cette fille. C'était planifié. Parce que lorsqu'on fait un commun un tel acte, si c'est involontaire, nous sommes d'abord sous le joug de la conscience. Il y a un comportement, il y a une humilité, il y a une modestie, il y a une démarche de repentance, il y a un sens de pardon. Ténor prend le micro, on lui donne le micro. Parce que 42 est dans les histoires un peu bizarroïdes. Lui permettre donc, organise pour faire une opération de kill avec Ténor. Parce qu'un business a été bien établi et construit. Pour redorer son image. Et vous avez vu dans cette image, pour narguer les parents de nous, il a pris comme vêtement, symbolique de la tribu d'Erika. Il a dosé, il a mis sa copine à côté, il a dit faire la même tenue. Comme s'il était de cette famille-là. Or, c'était tous la comédie. Une façon de narguer cette famille, de se moquer. Et lorsqu'il prend le micro, qu'est-ce qu'il dit? Ma mère a pris le poids. Frère, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise quand un artiste a de tels comportements? Est-ce que c'est sincère ce qu'il pensait? Ténor, personne n'est responsable de ce qui t'est arrivé. Tu es le seul responsable de ce qui t'est arrivé, cet accident. C'est parce qu'un seul instant, tu as laissé que l'alcool puisse te dominer. Et ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est que tu ne voulais pas aussi discipliner ton pénis. Parce que tout toi, c'était d'embarquer la petite et faire des choses bizarres. Donc si tu avais maîtrisé l'alcool, et si tu avais discipliné ton pénis, on ne serait pas là. Ce n'est personne. Ce n'est pas le sorcier du village. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Satan. C'est toi-même qui t'a amené à cette situation. Personne d'autre. Et aujourd'hui, avec ce que tu as fait, nous confirmons que tu es responsable du décès de cette fille. Mais ce que nous déplorons, parce que je ne vais pas m'attaquer personnellement sur ce que tu fais, je ne vais pas, moi je ne suis pas artiste, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon business. Mais sache que derrière toi, il y a beaucoup de jeunes que tu inspires. Il y a beaucoup de jeunes qui t'applaudissent. Donc tu es un miroir, un modèle. Mais avec ton comportement, où ils ont vu que là où il fallait exercer un peu d'humanité, tu ne l'as pas fait. Sache que c'est des choses qui feront que beaucoup
se détacheront de toi. Et laisse-moi te dire que la nature que nous voyons, peut-être peut être calme, elle est patiente, elle est lente dans son processus. Mais il y a des pleurs, il y a des souffrances dont le ciel, les écluses des cieux ne se ferment pas. Il y a des cris et les pleurs dont les écluses des cieux ne se ferment pas. Souffre et entende ces cris. Quand ton avenir ou bien ta carrière aura des problèmes, il ne faut pas accuser que les gens veulent te tuer. Ou bien il y a les sorciers, c'est le père du village, ou bien à côté, etc. Ou bien c'est Dieu qui t'a maudit, ou bien c'est Satan. Mais rappelle-toi un seul instant. Qu'est-ce que tu as fait pour être en équilibre avec les autres autour de toi? Tu as utilisé le matériel, tu as utilisé les moyens que tu avais pour écraser les autres, en complicité avec ces régimes. Et ce qui nous désole, ce qui nous fait parler, c'est que, en fait, nous on ne s'attarde même pas sur ton histoire. Moi, personnellement, je ne vais pas trop m'attarder. C'est arrivé, certes. Mais c'est vrai que, aussi vrai qu'on ne peut pas t'absoudre de toute responsabilité de cette histoire. Il y a aussi la responsabilité de ceux qui gèrent ce pays. Un pays sérieux où la justice doit protéger tous les citoyens. Pourquoi cette justice est aussi silencieuse pour le cas d'Erika? Parce que l'enseignement que nous tirons, c'est qu'en fait au Cameroun, dans le pays de Biya actuellement là, lorsque vous voulez être épargné des déboires de la justice, même si vous avez commis des crimes, vous avez tué, vous avez volé, vous avez fait n'importe quoi, parce que c'est ce qui se passe. Mais tant que vous faites allégeance à Paul Biya, tant que vous aviez des gens qui ont les manettes de la République, c'est-à-dire qui ont le pouvoir, qui en eux, ils ont une partie de l'autorité de l'État qu'ils incarnent, vous serez toujours protégés. Vous n'aurez jamais tort. Vous pouvez commettre toutes les forfaitures que possible. Vous pouvez tuer l'innocent. Vous pouvez tuer la veuve, vous pouvez tuer l'orphelin, vous pouvez tuer tout le monde. Vous ne seriez jamais inquiétés. Parce que la justice qui devait nous défendre, nous les faibles, la justice qui devait défendre les orphelins, qui devait défendre les veuves et les veufs, les faibles, cette justice est au service des forts. Et quand tu passes dans le canal 2, tu viens nous dire comment tu es fort. On ne peut pas t'écraser. Frère, peut-être tu ne sais pas. Je ne sais pas qui te conseille ou qui te parle. Ténor, ce que tu as fait, c'est très grave. Je dis bien, c'est très grave. Avec la complicité de Canal 2. Si vous ne mesurez pas cette dimension, pour ceux qui prennent le recul, qui observent, moi je n'ai jamais parlé de ton cas. Hein. J'ai jamais parlé. Parce que nous quand on parle, on dit qu'on veut politiser tout. C'est pour ça qu'il y a des sujets que nous évitons souvent. Et non seulement qu'on veut politiser, on va nous dire que c'est du tribalisme. Mais nous on parle là aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qui se produit là, sur toi là, ce que tu as fait, nous renseigne exactement de la profondeur du mal, de la haine et de la méchanceté dans notre République. Et tu es l'exemple. Oh, toi qui étais adulé, salué. Toi dont les fans se retrouvent dans cette population qui souffre. Pour ton bien même, Ténor, pour ton bien, tu devais te caser. Même si on t'a libéré de prison, tu devais d'abord t'effacer. Ça devait être une année pour toi, sabbatique. Ça devait être une année de tranquillité, de méditation. Tu devais même refuser, même si tu avais ces moyens-là. Tu dis, laissez-moi là où je suis. Cette peine, que je l'assume. Parce que c'est un travail personnel pour moi. Frère, peut-être l'argent t'a donné la liberté. Peut-être tes connaissances t'ont libéré.
Mais il y a les choses qui ne révèlent pas de la dimension humaine, que nous ne contrôlons pas, qui peuvent parler plus fort. Et j'ai très peur pour ta suite. Je ne te prédis rien. Je ne suis pas là pour prédire, ce n'est pas ça ma vocation. Mais je dis, viens, si vous avez des relations, des connivences avec ceux qui gèrent la République pour piétiner les autres, c'est très grave. Nous qui luttons pour une justice sociale, on ne peut pas vous respecter. On ne peut pas aduler de tels artistes. Et ce que tu as fait ce week-end avec Anna 2 est la preuve que de manière directe ou indirecte, vous partagez la même philosophie satanique, machiavélique de ce régime. Et nous allons vous combattre. Tu ne peux pas rester consciemment avec tout ce qui s'est fait là. Et se poster comme ça. Même tes histoires de dire au nom d'Erika, tu vas faire une tournée. C'était l'hypocrisie. Ça a déçu tout le monde. Ça a gâté votre événement. Les gens étaient choqués. Tu as remué la douleur de ce parent qui lui a pleuré dernièrement dans une conférence. J'ai eu mal. Un père de famille. Perdre un enfant. Écoute. En français là. Lorsque l'enfant perd son parent, il devient orphelin. Lorsque la femme perd son mari, elle devient veuve. Lorsque le mari perd sa femme, il devient veuf. Mais lorsque les parents perdent l'enfant, même la langue française n'a pas trouvé de mot. Tellement la douleur est forte et profonde que la langue française n'a pas trouvé de mot. Elle n'a pas su. Le vocabulaire a été limité. Elle n'a pas su. Elle n'a pas eu de ressources pour exprimer cette douleur d'un parent qui perd un enfant. Or, quand l'enfant perd son parent, il devient orphelin. Le vocabulaire a trouvé, la langue française a trouvé. Quand le mari perd la femme, il est veuf. Quand la femme perd le mari, elle est veuve. Mais quand les parents perdent l'enfant, on te dit que tellement la douleur est grande que la langue française n'a pas pu trouver le mot qui sied pour exprimer cette douleur. Tu sais ce que tu as fait à cette famille? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ce garçon a volontairement assassiné cet enfant. Que personne ne justifie cela. Que c'est l'accident, non. L'accident peut arriver. L'accident n'arrive que lorsque les paramètres, on peut parler d'accident, hein? Lorsque les paramètres humains, que nous avons maîtrisés, ont été dépassés. C'est là où on peut parler d'accident. Quand tu engages un voyage, tu dois faire une visite technique. Tu contrôles la voiture. Est-ce que les pneus, est-ce que les blabla, tout. En tant qu'humain, tu dois faire ton travail. En tant qu'être humain, est-ce que tous les éléments, lorsque je démarre ma voiture, est-ce que tous les éléments, humainement parlant, est-ce que j'ai mis toutes les conditions de sécurité qu'on me demande lorsque je vais démarrer une voiture? Est-ce que j'ai rempli toutes ces conditions humainement? Lorsque ces conditions humaines sont remplies et que par alors tu fais même l'accident, on peut dire que c'est un accident. Parce que lorsqu'on évalue, c'est pour ça que quand il y a des accidents un peu partout dans le monde, même les crashs d'avion, on vérifie toujours, National Geographic nous montre ça tout le temps, pour voir est-ce que l'erreur est humaine ou bien est-ce que l'erreur ne dépendait plus de l'humain. C'était dans une autre dimension pour améliorer la technologie. C'est pour ça qu'on fait des études. C'est pour ça que par rapport à un accident, on ne fait pas comme chez vous là. Où on bloque, on jette. Non.
On recherche la cause. Et lorsque la cause est connue, on travaille pour que dans les années à venir, ça ne puisse plus se reproduire. Tout ceci pour contrôler tous les paramètres. Donc avant de démarrer ta voiture, tu devais te rassurer. Est-ce que je suis lucide? Est-ce que j'ai une certaine lucidité? Est-ce que je contrôle mon état de conscience? Mais tu as régné tout cela. Et tu veux qu'on parle d'accident. Tu es allé tuer, sacrifier cet enfant. Tu as tué cet enfant. Il faut le dire. On ne peut que parler d'accident lorsque tous les paramètres humains ont été assurés et contrôlés. Alors d'autres paramètres ont intervenu qui échappaient de la logique humaine. C'est là où on parle d'accident. Parce qu'il y a d'autres paramètres qui ont intervenu, donc tu ne pouvais pas, tu n'avais pas le contrôle. C'est arrivé. Et là, donc, on peut parler d'homicide involontaire. Mais toi, tu étais sous l'emprise de l'alcool. Tu étais ivre-mort. Mais tu as décidé de démarrer la voiture. Donc tu as assassiné cette fille. Et un assassin comme toi, tu as du sang dans la main. Et un assassin ne se comporte pas comme ça. Mais comme tu as assassiné, tu es dans la République du mauvais cœur. Et la République du mauvais cœur, ceux qui tiennent les manettes de la République du mauvais cœur, dans votre association de mauvais cœur, on t'a libéré. Et tu es donc venu faire avec canal de opération qui lave, laver ton image, en voulant te moquer de la famille. En présentant la douleur de cette famille, parce que tu n'es pas moi, toi tu es vivant, ta mère est à l'aise. S'il y a une famille qui est épeurée, s'il y a une famille qui est sevrée de la séparation aujourd'hui de leur fille, c'est la famille Moulion qui a beaucoup de problèmes, qui souffre de la disparition de leur fille. Toi, tu n'as pas de problème, ta mère n'a pas de problème. Même quand tu étais en prison, il n'y a pas de problème. Ton pronostic vital n'était plus engagé lorsque tu entrais à l'hôpital. Pourquoi devais souffrir? Et même si tu partais en prison, tu restais en prison. Ce n'était pas une malédiction, ce n'était pas une punition. C'était normal pour toi. C'était une façon de t'épurer. C'était une façon de te permettre d'entrer en méditation. Ce n'était pas une punition. La privation de liberté, quelquefois, ne le prenez pas. Bon, il y a des privations injustes. On ne peut pas arrêter nos aînés comme le papa, le papa Maurice, là, qu'on a arrêté. Et on va me dire que non, ça c'est malhonnête. L'arrestation, là, c'est des bandits qui l'ont fait. Ça, c'est des manœuvres politiques pour disqualifier un parti politique. Ça, nous, on n'est pas d'accord. Mais cette privation de liberté, c'est une privation qui t'aidait à te refaire. À refaire même ton plan psychique. À avoir ton équilibre. À réfléchir. À définir ta façon de faire. Et même étant en prison, tu devais donc engager une démarche pour compatir à la souffrance, à la douleur de ses parents. D'abord reconnaître ton erreur. Mais tu as cafouillé. Vous avez donné 1000 versions. Vous avez voulu farder la vérité. Camoufler. Ça peut arriver. Parce que on a refusé de faire le bon choix. Ça peut arriver à tout être humain. Des moments où on refuse de faire le bon choix. On a souvent fait des erreurs. Mais la grandeur, c'est que lorsqu'on fait des erreurs, il faut reconnaître que tout ce qui est arrivé n'émane que de ma propre responsabilité. Donc j'assumerai toutes les conséquences qui s'abattront sur moi. Parce que pour une fois, je ne me suis pas discipliné. Ténor a tué Erika parce qu'il était sous l'emprise de l'alcool et parce qu'il n'a pas discipliné son zizi. S'il avait discipliné son zizi, vous voyez un peu. Parce que c'est ça. C'est ça qui le fait démarrer cette voiture. Parce qu'il n'a pas discipliné son zizi. Il a allé tuer innocemment la petite fille. Et c'est pareil. Voilà, matin, Camille, il a dit au Seigneur, Seigneur, je reviens humblement vers toi. Pourquoi? Après qu'il a voulu gonfler les pectoraux.
malgré que la nature, hein, son physique était doué d'ingratitude. Ce n'est pas nous qui le disons, son physique même le dit. Hein? Son physique a été doué d'ingratitude envers lui. Lui, il se disait donc que lorsqu'il atteint un certain statut social, il avait un peu d'argent, il pouvait se permettre n'importe quoi. Mais pour une fois dans la vie, il n'a pas su discipliner son zizi. Son zizi l'a amené où? En prison. Tu entends ça? Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir toutes les connaissances. Mais à un moment où c'est difficile, quand tu ne disciplines pas ton zizi, ça te ramène où? À une nouvelle. Dans un moment, il faut qu'on discipline ça. Si tu avais discipliné ça, Eric ne serait pas mort. C'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. L'autre, grand reporter, respecté partout, le meilleur cops de Samuel Eto'o. Mais un jour, il n'a pas pu discipliner son zizi. Ça l'a ramené brutalement en prison. Tu vois ça, il a su. Mais lui, il est en train d'assumer quand même pour lui. Mais avant d'aller, il a dit, Seigneur, je reviens humblement vers toi. Donc, même quand son ego voulait parler au début, il a compris que cela va être le soumet. Il a en train de purger sa peine tranquille. C'est dur. Mais qui ne pense pas. Même comme derrière, c'est une punition. Parce que pour lui, c'est une punition. Parce qu'au sorti de là, il va discipliner son zizi. C'est comme ça. Mais après, il sera très sage. Même comme c'est difficile, hein, les gars. C'est difficile. Donc c'est ça. Donc celui qui dit qu'il supporte, hein, celui qui dit qu'il supporte, t'es non. Tu es fou. Tu es malade. Tu attends ça. Tu es fou. Tu es malade. Ténor a tué Erika. C'est ce qu'il faut dire. Voilà. Bon. On se prend les cops. Demain, on revient avec nos choses politiques. Parce qu'il y a le vrai débat. Voilà. Salut à toute la famille qui s'est connectée. Salut à mon cousin très aimé. Je t'ai vu. Mais ici, pas ton nom. Il faut te protéger. Ok. On se voit demain. Il y aura les vrais dossiers. Parce qu'il y a des choses. On embrouille les gens. Nous, on vous dit, on n'est pas contre telle démarche, foncièrement. Mais on est en désaccord avec la méthode. Même pas seulement avec la méthode. Mais on est même en désaccord avec les têtes qui portent les projets. Si vous êtes là, hein, vous nous regardez tous, sachez que dans ce combat, il y a des gens qui scrutent, qui psychanalysent les faits et les gestes de chacun. Donc quand tu portes un projet, parce que nous on a un ancien dossier, hein, on sait ce que tu as fait par le passé, pour mettre en difficulté beaucoup de choses. Nous on ne fait pas confiance. Donc, on est obligé donc de sortir les cartouches pour dire, voilà pourquoi. Nous ne voulons plus aller dans ce bluff. Même si nous sommes foncés, et il y a beaucoup qui portent ce projet qui sont sincères. Hein? Il y a beaucoup qui sont sincères dans leur démarche, qui aiment le Cameroun, qui veulent que les choses changent, se limitent. Mais le choix des hommes en qui vous mettez confiance, que les ancêtres vous aident et ouvrent vos yeux, que le bluff là, vous ne tombez pas dedans. Et nous, on va donc vous donner des éléments que vous compreniez davantage pourquoi nous sommes prudents. Surtout moi, Stéphane Toumou. Moi, je ne suis pas les gens comme ça, hein, au hasard. Tu es qui? Où tu sors d'où? Qui est derrière toi? Tu marches comment? C'est ça. Et nous, quand on a dans ces éléments, on ne s'amuse pas. On doit avertir le peuple du changement. Même si ça doit choquer, même si ça doit faire nous insulter chaque jour, nous faire séparer de nos amitiés, on est prêt pour ça. Mais le plus important, c'est la finalité. Il y a des positions que nous prenons ici. On nous insulte. Mais demain, on nous donne raison. Donc tu vas entendre, dès demain, là, quand on va sortir, on va te dire pourquoi. Qu'il faut se méfier de telle démarche. Parce que par le passé, voilà ce qui s'est fait. Voilà ce qui s'est construit. Vous avez vu, c'est que vous êtes idiots. Il y a beaucoup de choses qui sont faites ici, là, sous vos yeux, vous ne savez pas. Méfiez-vous. Je ne veux pas qu'on utilise votre naïveté.
on vous amène à la guillotine. Tu entends ça? Tu entends ça? Je sais qu'il y a beaucoup qui sont... Mais il faut se méfier. C'est pas parce que... Et qui vous a dit que la dictature change dans la paix? Non, pas de paix, bien sûr. Mais nous devons épuiser tous les recours. Mais aucune dictature n'est jamais tombée par la paix. Ça, c'est une certitude mathématique. Mais il y a eu des préalables, il y a eu l'éducation, il y a eu beaucoup de choses. Les choses qu'on invente autour de vous. Si tu ne comprends pas. Parce que si tu restes, moi il y a pitié de toi, c'est pour ça que je vais te parler. Tu vas attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce que si on vous a dit, bon, première question, on commence. Dites ce soir, dites au boss du projet, que dis donc, la chronologie, c'est pour quand? Et vous venez nous dire, c'est quand le timing? Hein? Parce que quand on est sur le truc, qu'on va faire ça, ça veut dire que la stratégie, elle est assise. On s'est donné un timing. Il faut que ça commence tel jour, et il faut que, à tel moment, ce soit achevé. Quelles sont les ressources? Tu attends ça. Mais comme toi, tu es idiot, tu es bête, tu cours. Quand on vient, parce qu'on sait, c'est des discours populistes. On sait que vous aimez ça, c'est qui vous touche. Quelqu'un soit là. Tu ne connais pas, il y avait un gars ici, un cops, j'aime beaucoup. Moi, je l'aime, je l'aime beaucoup. Elle chez nous, je l'aime beaucoup. Il nous a aidé un moment à faire trembler le régime de Yaoundé. Elle chez nous restait comme ça quand il faisait le direct. Il dit demain, je vais cueillir Paul Biya. Demain, je vais le cueillir Paul Biya. 24 heures, Paul Biya. 48 heures, je vais le cueillir. Les gens croyaient. Les gens croyaient. Et elle chez nous, il avait les cops. C'est pour ça que moi, quand on l'accusait, j'ai dit qu'il n'a pas violé. Elles se sont fait violer. Il faut le cesser ça. Ne détruisez pas le gars. Mais parce que le gars savait, il te dit demain, je cueille pour bien. Clair net. C'est mon cops. Moi, je l'aime. Mais il savait choquer le régime en place. Mais il y a des gars qui tombaient. Tu me vois encore parler. Je n'ai même pas de mouchoir. Mais on va parler de ça. Tu entends? Moi, on ne va pas m'aimer à cause de ma bouche. Et je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. C'est une certitude mathématique. Mais tu vas donc comprendre qu'il faut se méfier. Aussi vrai que vous voulez vraiment le changement. Mais qu'on ne vous embarque pas dans votre naïveté politique. Mais il y a des éléments qui ont circulé devant vous dont vous ignorez. Nous avons l'obligation de vous expliquer ce qui se passe. Portez-vous bien. Anoget Kombi. Portez-vous bien.